On a suivi le quotidien d'une compagnie qui s'appelle les Mangeurs de Lapins. Ils sont à croquer, ouais. Ils sont super drôles, burlesques, élégants, on les adore. Et ils ont beaucoup d'énergie, vous allez voir. Les Mangeurs de Lapins ce soir en Avignon. Et même tous les soirs à 20h45. Les Mangeurs de Lapins sont dans un univers très musical, cabaret, c'est des paillettes, du show, du rêve, de la fantaisie. C'est un petit peu Las Vegas en miniature. Être à Avignon, c'est un marathon. Parce que bien sûr, on vient ici pour jouer notre spectacle. Mais il faut quand même aller chercher les spectateurs. Donc ça veut dire le spectacle, les parades, l'affichage, le tractage. Donc il y a un quotidien avignonnais qui est un petit peu toujours le même programme chaque jour. Les jours se suivent et se ressemblent. Voilà. Je vous aime. À Avignon, il y a 1300 spectacles cette année. Donc pour se détacher du lot, il faut être un petit peu inventif. On a peut-être, nous, la chance d'être issus de la rue et du cirque. Voilà, on est équipé, on est venu avec des accessoires et des décors des précédents spectacles. J'ai une petite moto, j'ai un lit qui roule, ce qui nous permet aussi de nous économiser, parce qu'il y a une vraie gestion de l'énergie à garder pendant le festival. C'est une expérience intéressante de jouer 25 fois d'affilée, ça arrive rarement. Même à Paris, on peut jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Mais tous les jours comme ça, c'est aussi une expérience pour la musicalité du spectacle. Bon alors Gérard, on ne se chevauche pas. Ah oui, ça c'est important. Voilà, ça c'est un petit terme technique, ça veut dire qu'on ne se coupe pas la parole. Ça veut dire qu'on parle pas en même temps. Alors quand tu parles, ouais, c'est logique, je parle. Sinon on comprend pas ce qu'on dit. Et j'essaie. Un exemple. C'est comme le tennis. Mon texte, il a déjà joué au tennis, comme ça, avec 2 balles. Ouais, c'est pas possible. Hop, voilà, c'est pareil. Hop, regardez. Hop, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Dans ce spectacle, j'ai surtout eu envie de rendre un hommage au cabaret, au musical et au clown de reprise. Dans le cirque traditionnel, il y a le clown de piste et le clown de reprise. Et le clown de reprise est ce personnage que l'on revoit tout au long du spectacle, qu'il y a 1 fois, 2 fois, 3 fois. Moi, en tant que spectateur et enfant, j'aimais bien m'accrocher à ce personnage parce qu'avec sa récurrence, naissait une histoire, son histoire à lui. Le Festival d'Avignon, c'est le grand mercato du théâtre. Nous croisons beaucoup de programmateurs, beaucoup d'acheteurs. Donc on vient bien sûr remplir des salles, chercher du public, mais nous venons aussi chercher des professionnels. Donc Avignon est un petit peu un passage incontournable là-dessus. Après, de là à devenir des stars parce que nous avons fait le Festival d'Avignon, c'est autre chose. Voilà, les Mangeurs de Lapins. Ouais. Notez bien ce nom parce que c'est un spectacle remarquable. Vous me disiez, Anna, donc ils jouent tous les jours. Donc Ils si jouent vous tous ne les les avez jours, pas ils vus, il faut y aller. répètent tous les jours, ils affichent tous les jours, ils paradent tous les jours. Enfin, c'est une énergie de dingue. Ils sont tous les soirs à 20h45 au Collège de la Salle, un des grands lieux du Festival Off. Il y en a beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, il y a des grands noms au Festival Off. On a l'impression que c'est voilà, des petites compagnies, mais pas du tout. En ce moment, il y a, je sais pas, Pierre Richard, Chantal Latsou, Clémentine Sélarié, Thierry Lhermitte. Au Théâtre du Chêne Noir, vous avez Patrick Timsit et Thierry Lhermitte, un théâtre que vous connaissez bien. Oui, j'ai eu la chance Et si je peux rajouter mon petit grain de sel, c'est qu'en 1 semaine, on sait déjà quels sont les spectacles qui vont cartonner, quoi. Il y a une espèce de bouche à oreille qui se fait dans la ville, Ouais, et chacun se dit, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Et en fait, il y a 5-6 spectacles qui émergent et qu'on va retrouver certainement à Paris. Et en l'occurrence, les Mangeurs de Lapins ont la chance de jouer devant une salle quasiment comble. Pourtant, 200 places, c'est pas facile en Avignon, et ils y arrivent très bien. Voilà, les Mangeurs de Lapins, allez-y avec les enfants, parce que vraiment, c'est un spectacle... Ouais. On a tous ri. Il y avait des personnes âgées, des tout petits enfants, tout le monde était plié. Merci beaucoup, Anna. On va passer maintenant à la revue de presse, puisque Patrice Rondet